Bonjour les amis, je vous parle ici d'une course de 5 km à laquelle j'ai participé récemment dans une petite ville. C'était une course en boucle de 2,5 km et il y avait plusieurs épreuves, 2,5 km, 5 et 10 km, et aussi course pour les personnes handicapées. Le tout s'est déroulé dans une ambiance bien sympathique. Au-delà de cette anecdote, je voulais vous parler aussi de l'importance de rester actif après 60 ans. Nous évoquerons aussi un aliment peu connu qui permet de protéger son cœur au repos comme à l'effort. Là, c'est moi, juste un peu avant le départ. Je voulais tout d'abord remercier les organisateurs de cette course qui a été déclinée en plusieurs versions. Et merci pour le travail qu'ils ont fourni, merci aussi à tous les bénévoles bien sûr, et pour le temps qu'ils ont pris bénévolement. Ayant été moi-même bénévole pour des courses, je sais que ce n'est pas toujours facile, pas toujours de tout repos, et parfois même un peu stressant. Donc merci à tout le monde. Je voulais courir à une moyenne de 10 km par heure, donc finir en moins de 30 minutes. Cela a été chose faite avec un temps de 29 minutes et 43 secondes. Le premier tour, je suis parti un peu plus vite sans m'en rendre compte, car je l'ai fini en 14 minutes environ. Le deuxième tour, j'ai peiné plus, et à la fin, j'ai ressenti des sensations de brûlure dans la poitrine. À un moment, je me suis même demandé si ce n'était pas de l'angine de poitrine. Mais finalement, ça a été, j'ai quand même pu arriver jusqu'au bout. Alors, quels ont été les faits marquants de cette course, de ces courses? Tout d'abord que beaucoup de personnes âgées participent, et certaines ont même un très bon niveau, à la fois sur le 10 km comme sur le 5 km. Des personnes qu'on croise tous les jours, des personnes d'aspect modeste, qui finalement ont un très très bon niveau sur les courses. Il y en a qui doublaient des jeunes, des ados qui allaient plus vite qu'eux. Une bonne ambiance conviviale. Ça permet aussi de rencontrer d'autres coureurs, de partager des expériences et de profiter d'une bonne ambiance. Ça donne un coup de boost à sa motivation puisqu'on voit des autres personnes participer, des personnes qui ont une grande forme, des personnes qu'on voit tous les jours comme ça. Et puis aussi se dépasser, essayer de se dépasser. Mais se dépasser soi, ses capacités, plutôt que d'essayer de dépasser les autres. Donc en dehors de cette course et de ces anecdotes, quelle est l'importance de rester actif après 60 ans? Il y a plusieurs intérêts. Tout d'abord, maintenir la santé physique et mentale, la réduction des risques et des maladies cardiovasculaires, bien sûr, l'amélioration de la circulation sanguine, la préservation de la densité osseuse. Ça, c'est une chose qui est peut-être pas très connue, mais le fait de courir ou même de danser, parce qu'il n'y a pas que la course à pied, permet la préservation de la densité osseuse. Lutter contre la perte musculaire liée à l'âge, bien sûr, en s'entraînant régulièrement, et aussi favoriser la souplesse et lutter bien sûr contre la raideur qui apparaît de plus en plus avec l'âge. Le plaisir de relever des défis à tout âge, l'importance de continuer à se fixer des objectifs, quel que soit l'âge, des objectifs de forme bien sûr, savoir comment ce type de défi peut renforcer la confiance en soi et apporter un sentiment de satisfaction et même de fierté. En effet, au début, on se dit « Oh, cette course, c'est pas pour moi, je vais pas la faire ». Enfin, quelle que soit l'épreuve. Et lorsqu'on s'inscrit et qu'on arrive à finir, et même à finir dans le temps que l'on voulait, on éprouve vraiment un sentiment de satisfaction et de fierté. Et de ce fait, il faut intégrer le sport dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire que dans son emploi du temps, il faut toujours prévoir un certain temps, une demi-heure, 1 heure, 2 heures pour s'entraîner. Que ce soit la marche, que ce soit la course, que ce soit le vélo ou la natation. Toujours comprendre, intégrer un certain temps dans son emploi du temps quotidien. Quels sont les bienfaits de la course pour le mental? Vous le savez ou vous ne le savez pas, mais la course, lorsqu'on court un certain temps, au bout d'un certain temps, on produit des endorphines, qui sont une espèce de morphine naturelle, si on peut dire ça comme ça, qui provoque un sentiment de bien-être, de vraiment se sentir bien. Mais
au-delà de ça, on a également l'amélioration de la qualité du sommeil. Ça permet aussi d'évacuer le stress, donc d'avoir une meilleure gestion de son stress. Aussi de bien écouter son corps, de même que la méditation. Et également la dimension sociale des courses, c'est-à-dire de rencontrer des autres personnes, de discuter. Comment la course aide à mieux accepter le vieillissement? Ça permet déjà de valoriser ce que notre corps est encore capable de faire, même à un âge avancé. Vous savez par exemple qu'il y a des gens qui font des triathlons Ironman à plus de 80 ans, ce qui est absolument extraordinaire. Bon, c'est pas forcément le but de tout le monde, bien sûr, mais enfin, ça permet de valoriser, vraiment valoriser ce que nous sommes toujours capables de faire. Courir après 60 ans est déjà une victoire sur le vieillissement. Bah oui, c'est vrai. On peut marcher, mais courir, c'est pas donné à tout le monde après 60 ans. Donc, si vous arrivez à courir ne serait-ce qu'à 7 ou 8 à l'heure, ça sera déjà une victoire sur le vieillissement. Et il faut savoir que plus on est âgé, plus on doit faire de sport. Faut jamais dire « Oh, moi je suis trop vieux, trop vieille pour faire du sport ». Au contraire, plus on est âgé et plus notre corps a besoin pour lutter contre le vieillissement de faire du sport, de façon adaptée et modérée bien sûr. Alors, parlons un peu de son cœur, du cœur, comment protéger son cœur et améliorer ses performances. Pendant la course, à un moment, j'ai eu des brûlures dans la poitrine. Je me demandais si c'était pas de l'angine de poitrine, mais non, c'était pas le cas. Mais cela dit, on peut également, même si on n'a pas forcément de problème cardiaque, on peut améliorer ses performances. Comment? Parce qu'avec le temps, vous le savez, les artères se rigidifient et leur diamètre diminue. Donc forcément, l'afflux sanguin diminue lui aussi. C'est le cas des artères coronaires. Les artères coronaires, c'est ces artères qui entourent le cœur, qui irriguent le cœur, qui irriguent la paroi du muscle cardiaque. Donc, plus ces artères vont irriguer le muscle cardiaque, et plus il sera performant. Bon, avec l'âge, vous le savez bien sûr, même si c'est pas pathologique, les artères ont tendance à s'obstruer, à se rigidifier et leur diamètre diminue. Donc le débit sanguin qui irrigue les muscles, le muscle cardiaque diminue lui aussi. Et si on pouvait nettoyer, entre guillemets, l'intérieur des artères coronaires, le débit sanguin du muscle cardiaque augmenterait. D'autant plus qu'il se forme une sorte de néocirculation, c'est-à-dire des petits vaisseaux sanguins qui partent des coronaires. Les coronaires à des endroits aussi obstrués, des nouveaux petits vaisseaux sanguins peuvent se développer et irriguer eux aussi le muscle cardiaque. Donc c'est bien sûr l'intérêt du sport et d'une bonne hygiène de vie avant tout, d'une bonne alimentation, mais il existe également un aliment qui aide à désobstruer les artères coronaires. Le natto est un aliment japonais à base de fèves de soja fermentées, qui peut être un soutien efficace pour réduire le risque d'athérosclérose grâce à une enzyme qui s'appelle la nattokinase et à la vitamine K2 qui favorise une meilleure circulation sanguine et limite les dépôts calciques, réduisent également les risques de caillots. Donc, en diminuant le risque d'athérosclérose, en diminuant l'athérosclérose même, et en faisant du sport régulièrement des vaisseaux supplémentaires autour des zones obstruées, on peut donc amener plus de sang au muscle cardiaque et donc augmenter légèrement ses performances. Il faut associer le natto avec des aliments qui favorisent la dilatation des artères, et donc comme des aliments comme par exemple les betteraves. Mais on en parlera de façon un peu plus approfondie dans une autre vidéo. Mais sachez déjà que cet aliment est un aliment absolument extraordinaire pour limiter le risque d'aggravation de l'obstruction des artères coronaires, donc le risque de crise cardiaque, et en même temps pouvoir améliorer le débit sanguin au niveau du cœur.